Ces entreprises qui font le pari du tourisme local. Ici en Vendée, il y a bien sûr le Puy du Fou. Bah oui, en quoi la France peut-elle être la championne de ce tourisme local en cette période de reprise? On en parle jusqu'à 14h avec Nicolas Devilliers, le président du Puy du Fou. À la une, le tourisme local et ses festivals qui permettent d'attirer de nouveaux visiteurs. Le festival de poupées à Saint-Malo-du-Bois en Vendée démarre aujourd'hui. 800 bénévoles, passe sanitaire obligatoire. On découvre ce festival d'ici quelques minutes. Alors bien sûr, il n'y a pas de tourisme local sans des gîtes, sans des campings. Eh bien, le PDG de Chad Hotel est notre invité dans la saga aux alentours de 13h30. Chaque jour, les trophées Europe 1 La France bouge avec notre partenaire, la CCI. Une entrepreneur ou un entrepreneur vient nous présenter sa start-up. Aujourd'hui, ça s'appelle Move Your Trip, une start-up spécialisée dans des séjours qui apparemment nous font du bien. On va les découvrir à 13h45. Et puis tiens, justement, comment les chambres de commerce agissent pour accélérer l'essor et le développement du tourisme local? Réponse aux alentours de 13h50 avec le directeur général de cette chambre de commerce et d'industrie de Vendée. Allez, c'est parti, c'est ça, la France bouge. Restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge sur Europe 1. Elle bouge et on a bougé, effectivement. On a cette chance d'être depuis hier soir à La Roche-sur-Yon. C'est la suite de notre Tour de France. Bah oui, c'est notre sixième et dernière étape. Donc aujourd'hui, depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée, située dans la préfecture de la Vendée à La Roche-sur-Yon, qui nous accueille en direct aujourd'hui de 13h à 14h pour parler tourisme local. Bonjour Nicolas Devilliers. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est bien plus qu'un parc d'attractions traditionnel. Le Puy du Fou existe depuis 1989. C'est un voyage dans le temps. 2300 salariés en plein été. Vous êtes présent aussi en Espagne, aux Pays-Bas ou encore en Chine. Là, le Puy du Fou est situé en Vendée. C'est à 3/4 d'heure de La Roche-sur-Yon. Aux Herbiers, juste à côté des Herbiers. Il est rouvert depuis le 10 juin. Nicolas Devilliers, comment se passe cette réouverture, la réouverture d'un si beau parc d'attractions? Écoutez, ça se passe vraiment bien parce que nos visiteurs sont très sereins. C'est sans comparaison avec l'année dernière où on était tous tétanisés finalement par ce qui nous arrivait, cette crise sanitaire sans précédent. Et cette année, on sent que vraiment les Françaises, les Français, je parle des Français parce que les étrangers sont pas là cette année, pas encore, mais nos visiteurs sont très principalement français et ils sont vraiment sereins. Quand vous dites serein, ça veut dire quoi? Que tout le monde respecte les gestes barrières avec sérénité. Personne ne conteste la réalité de cette crise, bien entendu. Et du coup, chacun joue le jeu. De façon à ce que les distances soient respectées là où il le faut et de façon à ce que finalement le séjour soit le plus agréable possible pour tout le monde. Donc oui, tout le monde joue bien le jeu de cette crise. Alors depuis hier soir, les principales contraintes ont été levées. On peut être maintenant plus nombreux au restaurant et tout ça. Qu'est-ce que ça change en termes d'accessibilité à un parc comme le vôtre? On a besoin de quoi là en ce moment pour rentrer dans le Puy du Fou, puisqu'on peut dire qu'à compter d'aujourd'hui, vous ouvrez, ça y est, tous les jours de la semaine. Exactement. Alors en fait, quand vous accédez au parc dans le Puy du Fou, c'est vraiment un parc, c'est le principe du parc à thème, donc vous n'avez pas besoin de passe sanitaire, ça c'est la bonne nouvelle. Et nous, ça nous permet effectivement cet assouplissement des règles de, par exemple, recommander le masque dans certains lieux comme les allées qui sont en pleine nature, mais le masque n'est pas forcément obligatoire aujourd'hui dans les allées lorsque vous déambulez. En revanche, il y a un autre événement au Puy du Fou qui s'appelle la Cinécénie et qui a sa propre billetterie et qui du coup fonctionne comme un festival et pour laquelle cette Cinécénie, il faut le pass sanitaire. Alors, elle démarrera le 3 juillet. Ceux qui ne connaîtraient pas encore, il faut peut-être quand même préciser, la Cinécénie, c'est un spectacle qui se passe le soir. Vous pouvez logiquement accueillir, quand tout va bien, jusqu'à 15 000 personnes. Mais là-dessus, vous êtes donc régi par les règles des festivals. Donc, vous devez respecter des places entre chaque personne. Et pour le moment, je crois que vous avez mis la jauge très très bas. 3 000 pour commencer, c'est ça? Oui, alors en fait, on a 13 000 places dans la tribune. Aujourd'hui, le décret nous permet d'accueillir jusqu'à 13 000 personnes à condition de laisser ce siège de distance entre les différents groupes familiaux. Mais on va commencer le 3 juillet à 5 000, simplement par prudence. On s'est mis cette barre assez basse parce que, comme on avait peu d'informations il y a quelques semaines, on a préféré jouer la prudence. Mais et puis on montera en puissance. Mais la prudence vous fait perdre des tickets d'entrée là pour l'instant. Oui, mais vous savez, ce qui est formidable, c'est qu'on puisse ouvrir, c'est qu'on puisse jouer, c'est qu'on puisse vivre de notre passion. Après, la question économique, elle est secondaire. Voilà, donc je crois qu'il faut mettre les choses dans le bon ordre. Donc le bon ordre, c'est le respect du protocole sanitaire, la prudence. Est-ce que vous avez tout de même pu présenter des nouveautés cette année? Parce que l'année dernière, c'était pas possible. L'année dernière a été une année très sinistrée dans laquelle on n'a pas vraiment pu déployer nos ailes en matière de nouveautés. Donc cette année, vous pourrez au Puy du Fou découvrir les Noces de Feu. Les Noces de Feu, c'est un grand spectacle nocturne qui est une fantasmagorie qui est extraordinaire sur un lac et qui est plein de surprises, qui est
je dirais, inspiré du 19e siècle romantique, tout en lumière et tout en surprise, encore une fois, tout en poésie. Et puis le Grand Siècle, c'est notre nouvel hôtel. Et ce nouvel hôtel, on n'a pas pu vraiment le lancer l'an passé parce que le Covid nous l'empêchait. Donc voilà, il y a beaucoup de nouveautés cette année. Donc parc d'attractions, festival, spectacle, mais aussi des hôtels au sein du Puy du Fou. Oui, parce qu'au Puy du Fou, vous y venez 2 ou 3 jours. Donc c'est ça qui est passionnant dans le voyage dans le temps qu'on propose, c'est que vous y découvrez des spectacles, vous y découvrez une restauration naturellement thématisée, vous choisissez aussi votre siècle pour dormir. Et c'est ça la force du Puy du Fou, c'est que vous allez pouvoir vous échapper du quotidien pendant 3 jours. Alors on va revenir dans le détail sur tout ça, mais déjà en termes de réservation, puisque là vous commencez déjà à avoir une idée. Depuis environ une semaine sur Europe 1, moi je suis impressionné d'entendre tous les acteurs du tourisme qui disent saison record. On n'a jamais eu autant d'appels en si peu de temps pour nous réserver des séjours. C'est vrai aussi au Puy du Fou, il n'y a pas assez de gens pour répondre et... C'est vrai. Il y a une vraie euphorie collective qui est excellente, à condition qu'on fasse attention sur le plan sanitaire. Cette euphorie, elle est très encourageante parce qu'elle est vraiment la lumière au bout du tunnel qu'on a tous traversé ensemble depuis plus d'1 an. Donc c'est formidable de voir qu'il y a un engouement extraordinaire pour la culture, le loisir, le tourisme, toutes les formes, je dirais, de partage d'émotions. Et ça, c'est ce qu'on ressent vraiment au Puy du Fou, c'est clair. Vous disiez tout à l'heure, on va le faire avec les Français et les Françaises parce qu'il n'y a pas de touristes étrangers. C'est quand même 15%, je crois, environ d'habitude de vos visiteurs. Là, vous pensez que vous pouvez faire un meilleur été sans les touristes étrangers grâce aux Français ? Bien sûr que non. Non, notre été, il est déjà amputé de 2 mois d'ouverture, d'un peu plus de 2 mois, parce qu'on ouvre normalement début avril. Donc on a été privé d'avril-mai. Donc de toute façon, on démarre la course avec ces 2 mois en moins. Un peu lesté, quoi. Donc il est certain qu'on ne fera pas la meilleure saison cette année, mais on fera une saison qui est partie pour être meilleure que 2020. C'est déjà une très bonne nouvelle. Je crois qu'il faut vraiment voir le verre à moitié plein, plutôt que l'inverse. C'est l'euphorie, en tout cas, au Puy du Fou. Les réservations repartent. La reprise se passe très, très bien. C'est ce que vous nous dites, Nicolas Devilliers. Vous êtes le président du Puy du Fou et vous restez avec nous.